Hello, c'est Mélo sans Mélie et j'espère que cette intro que j'ai voulu le plus cosy possible vous a plu. Je suis de retour, enfin temporairement, de toute façon je l'avais prédit dans mon dernier vlog, ça devait être en août je suppose, je ne sais pas. Bref, on est sur une vidéo vlog de mes objectifs lecture 2023 et autres divergences. Je reviens pour faire le point sur ce qui s'est passé, bah non c'était pas en août du coup vu que c'est l'été, j'avais décidé de pas faire de vlog sur l'été pour faire le doublon avec le Sooty Combat Challenge et parce que j'avais pas le temps. Donc c'était plutôt en juin, voire en mai. Je suis vraiment complètement perdue et j'ai aucune notion du temps, enfin si, il a passé trop vite. Donc je disais, je viens faire le point sur ce qui s'est passé cet été, sur le bingo que j'ai rempli et donc du coup sur maintenant et sur après. Mais voilà, à savoir que là je refais une vidéo mais je pense que soit elle va paraître bien plus tard, soit il va y avoir une pause des vlogs. En fait idéalement j'aurais aimé reprendre ce type de vidéo après mon voyage qui va arriver bientôt là. En novembre je pars assez longtemps au Japon. C'est censé être le voyage de notre vie. Enfin, il y en aura probablement d'autres. C'est le plus loin. S'il y a un seul voyage où il faut prendre un long courrier qu'on doit faire de notre vie, c'est celui-ci. Donc voilà. Et du coup en pensant à tout ça et en pensant à quand je voulais reprendre les vidéos, je me suis dit mais en fait, alors oui j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup de temps mais et en fait je me suis dit mais non mais décembre c'est le dernier mois où je peux lire mes objectifs lecture 2023, après ça passe mes objectifs lecture 2024, ça ne va pas. Alors que j'avais la sensation d'avoir encore beaucoup de temps, genre encore 6 mois, je ne sais pas, allez on va dire encore 3. Et en fait pas du tout et les choses vont aller très très vite une fois que je vais revenir du Japon. Il va rester plus qu'un mois, donc je vais pas faire énormément de lecture et je vais encore moins avoir le temps de tourner et monter beaucoup, donc ça n'aurait pas de sens de recommencer les vlogs et de les publier je sais pas en février ou en mars 2024, sachant que c'est pour l'objectif de lecture 2023. Donc bref, je me dis oula, peut-être falloir que je reprenne ça un peu plus tôt. Donc me voici, on est quelque part en octobre, je ne sais pas quand. Avant d'être complètement dans le rush, j'ai eu le temps de faire un Lego comme vous avez pu le voir, de faire du sport et faire de la pole et je me suis accordé quelques moments lecture même s'ils se font rares, surtout parce que j'ai plein d'autres choses qui me font envie que je dois faire. Mais bref, flashback, on retourne à cet été. Je vous avais laissé en vous parlant de la rénovation temporaire de la cuisine. Bah du coup ça a traîné mais j'ai fini par repeindre l'évier parce que j'avais acheté le matériel pour et que ça me servirait à rien d'autre, même si du coup au moment où je l'ai repeint, bah je savais qu'on allait pouvoir rénover la cuisine entièrement bien plus tôt que prévu. Donc à la base on avait prévu ça pour fin décembre, mais avec le voyage au Japon et tout, c'était beaucoup trop compliqué pour trouver les artisans à temps. On a décalé ça plutôt à tout début février. Bref, on était censé être dans le flashback et je recommence à retourner dans le présent, ça ne va pas. Donc du coup voilà, je suis assez satisfaite. Bon, j'ai fait quelques merdouilles, mais comme c'est du noir, ça ne se voit pas. Après, est-ce que je recommande de faire ça pour rénover ses éviers, ses lavabos et tout ça, ou ses baignoires? Je sais pas. L'aspect est brillant. Je pense pas que ce soit possible avec un aspect mat parce que c'est de la résine. Avec du noir c'est idéal parce que du coup on ne voit pas les défauts ni rien, ça paraît nickel, alors qu'il y en a des défauts. Et en termes de tenue, bah pour l'instant il n'y a pas trop de soucis et ça fait quand même allez 2 mois que je l'utilise, mais j'ai quand même remarqué un impact à un endroit et je sais pas pourquoi, parce que c'est pas un endroit où on frotte beaucoup, peut-être que c'est quelque chose qui a tapé dessus, je ne sais pas. Mais sinon ça a l'air relativement solide, mais bon c'est plus pour du court terme. Du coup à propos du Migo de l'été, donc du coup j'en ai pas réellement fait cet été, en tout cas j'ai pas fait comme j'avais fait pour la période précédente. Je me suis pas préparée bingo à l'avance avec les cases que je voulais valider. J'avais une to-do et au fur et à mesure, c'est surtout là à la fin de l'été, j'ai pris tout ce que j'ai fait et puis je l'ai assemblé et ça forme un bingo. En soi voilà, c'est plus réellement le même principe. D'ailleurs, j'ai même pas mis la case rénovation de l'évier, c'est étrange. Un des gros objectifs de cette période, c'était de faire le montage de mon mariage et ça c'est bon, c'est fait, c'est validé. Je suis libérée. Franchement, j'aurais largement pu m'y mettre avant. C'était pas si compliqué, c'était un peu chiant, c'est un morceau. Mais en soi, en s'y mettant une bonne fois pour toutes, c'était réglé. Pareil pour reprendre le japonais. Alors là j'ai vraiment tardé, je suis pas repris en été, hein. C'est plutôt ce début d'automne. Prendre l'apprentissage japonais, maintenant vous savez pourquoi. J'aurais pas le niveau requis je pense à temps. Mais j'ai repris, donc c'est une très bonne chose et je pense que je pourrais m'y tenir. À voir jusqu'à quel niveau je souhaite arriver. Mais du coup ça fait partie de mes tâches que je dois faire maintenant là. Donc du coup là vous allez voir ce bingo c'est quasiment pas de lecture. Ah bah non, non c'est même pas de lecture du tout. Parce que la plupart de mes lectures, bah je vous en ai parlé dans le vlog de Sooty Combat Challenge. Donc je me suis fait un bingo full action. Donc pour mes objectifs lecture 2023, bah ça sert à rien. Et comme cet automne j'ai très peu lu, peut-être que mes lectures dans l'avion vont rattraper ça, mais est-ce que c'est des lectures qui vont servir pour mes objectifs 2023? Je ne sais pas. Bref, j'ai fait le tout dernier des derniers déménagements du logement précédent, ainsi que son nettoyage, etc. Vraiment des choses qui paraissent assez minimes par rapport à tout ce qui a été fait avant. Et en fait ça a pris un temps de fou. Aussi ça faisait un moment qu'on n'avait pas voyagé et donc du coup on a fait une petite
escapade en Suisse que j'ai organisée. J'aime pas trop organiser des voyages, mais là il le fallait. Donc voilà, ça m'a bien occupée aussi. J'ai fait de la couture, mais alors je sais plus ce que c'était. Ah bah si, ça devrait être probablement la couverture pour Mélie Junior. Ah non, ou non, celle-ci je vous en avais déjà parlé dans un vlog, je vous l'avais montré je crois. C'est plutôt du coup la trousse avec les mêmes tissus que la couverture pour Mélie Junior toujours. Ensuite, bah alors ça vous avez dû en voir des morceaux, c'est étrange. Je suis perdue vraiment. Mais donc du coup la rénovation de la chambre a été terminée. Voilà, mur, parquet. Alors c'est pas impeccable puisqu'on a dû faire nous-mêmes le plâtre et franchement faire quelque chose de vraiment lisse c'est impossible. Et j'ai même eu le temps de refaire des photos et des retouches photos. Il le fallait en fait parce que qui dit voyage dit photo. Et maintenant j'essaye d'être toujours à jour dans mes photos avant de repartir en voyage. Je suis très contente d'avoir pu me tenir à jour. Et au niveau des montages, j'avais aussi plusieurs vidéos en attente de montage que j'avais tournées avant le déménagement. Enfin plusieurs, non j'en avais une et puis je devais en avoir une autre mais elle c'était pas avant le déménagement. Là j'ai pu les faire, elles sont même publiées depuis un petit moment maintenant. Donc c'est des bonnes choses de fait. Un été globalement productif. En plus de nombreuses lectures que j'ai pu faire pendant le Sweetie Gourmet Challenge. Malheureusement, en cette période, je trouve que, enfin c'est cette année, j'ai nettement moins de coups de cœur que les autres années. Et vraiment, je trouve ça très problématique. Hein. Ça me déçoit un petit peu. Et puis ça participe peut-être au fait que bah du coup actuellement je ne lis plus beaucoup. En plus du fait que bah, j'ai beaucoup trop d'autres choses à faire, à gérer. Bref, passons maintenant au temps présent, voire même le futur, puisqu'on va parler du bingo pour cet automne/hiver, je pense. Oui, en fait, je comptais en saison et donc c'est pour ça aussi que j'avais ce ressenti de il me reste encore plein de temps pour mes objectifs lecture, alors qu'en fait que quand je vais rentrer, il me restera plus qu'un mois. Parce que, ouais, je comptais qu'il restait l'hiver, sauf que l'hiver commençant fin décembre, bah je comptais toute la période de janvier, février, mars, quoi, je suppose. En case centrale, je me suis mis le Japon, je ne sais pas ce que j'inclus dedans. Ne pas avoir de problème à l'aéroport pour partir, rentrer vivant, je sais pas, traiter les photos du Japon, sachant que là je pense qu'il y en a avoir, ça va se compter en milliers. Hein. Clairement, je pense. Toutes ne seront pas à garder, mais oui, presque 20 jours de voyage. En plus, le Japon, à moins qu'il fasse gris et brumeux tout le temps, et que la nourriture ne soit pas ni belle ni bonne, ce que je doute, j'aurai beaucoup de photos à gérer. Ensuite, du coup, dans le bingo que je me suis prévu, j'ai remis des graphiques que j'ai pu lire déjà il y a déjà maintenant quelques jours, peut-être même une semaine. Je pensais pas encore reprendre tout de suite le vlog, mais bon. J'ai mis de cap et de mots qui étaient disponibles à ma médiathèque. À la base, c'est pas une BD que j'avais remarqué. En fait, c'est adapté d'un livre de celle qui a écrit Dor et d'oreiller. Dor et d'oreiller étant un coup de cœur, je me suis dit allez ça vaut le coup de tenter de cap et de mots et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors les dessins sont pas forcément beaux, je les aime bien. Des personnages assez simples, enfin ça me fait penser à d'autres BD dont je n'ai plus le nom en tête. Mais par contre l'espièglerie qu'il y a derrière les mots, les jeux de mots, l'histoire j'ai vraiment beaucoup aimé, on passe un très bon moment, je le recommande à 100%. À côté de ça j'ai également lu La fille de la mer qui m'avait tenté en librairie et ben je suis bien contente de pas l'avoir acheté mais de l'avoir emprunté parce que c'est une belle histoire, hein. Y a pas de doute, mais c'est un peu simple. C'est peut-être bien pour des enfants, pour découvrir l'homosexualité. C'est des personnages qui vivent les difficultés de l'enfance et de l'adolescence, moi plus l'adolescence je pense, du questionnement, de l'identité, etc. Donc c'est pas mal pour une toute première approche, mais après pour un adulte, ça n'a pas grand intérêt, c'est mignon, mais il y a d'autres BD mignonnes avec plus de fond, plus de complexité je pense. Ensuite j'ai également mis L'Armée Fantoche, Capitaine du Nord, le 3e tome que j'ai fini assez récemment d'ailleurs. Et voilà, on vient de le chroniquer en comparaison avec Mélie. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, non, je suis même sûre que quand vous verrez cette vidéo, elle sera sortie depuis. Mais bref, quand je tourne là, elle n'est pas encore sortie. Donc ça c'est pour les cases que j'ai déjà validées. Tout le reste, je n'ai pas validé. Et là-dedans, j'ai mis des livres que je vais prendre avec moi pour le voyage. D'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo qu'il faut que je tourne sur ma pioche à lire que j'emmène en voyage. Donc voilà, ça fera un peu redite, donc je vais passer assez vite. J'ai mis Happy Kazaki. Je suis pas sûre de laisser ce livre dans une case parce que je suis pas vraiment sûre d'avoir envie de le lire. Je verrai bien. C'est une possibilité. Ensuite, Carnival of Shadow que j'ai juste là, je crois. Voilà. À partir du moment où je l'aurai fini lui, j'aurai fini mes objectifs lecture catégorie mini pile à lire. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir commencé. Mais en ce moment, bah voilà, je n'ai lu que 30 pages. Pour vous dire que je n'ai pas envie de lire et que j'ai d'autres choses à faire. Donc je suis pas sûre de le finir avant un bon moment parce que je le lis en VO. L'écriture est tout à fait accessible, enfin en tout cas à mon niveau. Mais il a le problème que je trouve souvent avec les VO, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues, assez peu de descriptions ou des descriptions assez peu intéressantes. Je suis toujours pas rentrée dans le récit actuellement là. Et une fois que je serai rentrée, je pense que ça ira assez vite. Mais voilà, j'ai mon apprentissage du japonais qui empiète déjà bien sur mon espace disponible pour une autre langue. J'ai mis le papillon de jade. En soi, techniquement, il a rejoint ma mini-pale. Donc en gros, même si je finis celui-là, il faudrait que je finisse le papillon de jade aussi. Que je compte lire dans l'avion. Lui, pour le coup, c'est une lecture assez facile et que j'ai bien envie de finir cette trilogie. Donc il n'y a pas de doute que je la lirai. J'ai également mis Promotion Funeste, qui est le tome 2 de Naomi Novik. Quand j'ai fini le tome 1, j'avais très envie de lire le tome 2, mais j'ai attendu.
Et j'ai mis les chroniques de l'érable et du cerisier. Et là, comme pour Apicratie, peut-être que je changerai cette case, je ne sais pas. Je verrai en fonction de mes envies, vraiment, je ne veux pas me forcer. Puis de toute façon, je pense que je vais en lire d'autres parce que dans ma pioche à lire, il y en a quelques-uns que j'ai prévu que j'ai plus envie de lire que ceux-là. Donc c'est susceptible de changer. Mais bref, c'était pour donner une idée de ce à quoi allait ressembler un de mes derniers bingo, si ce n'est le dernier. Non, j'en ferai un autre quand même. Au pire, je tricherai et j'empiéterai sur janvier. En fait, le temps que je tourne et que je prépare mes objectifs lecture 2024, je vais peut-être me rajouter un peu de rab en soi. Non. Bref, ça va faire un moment que je tourne là, il va peut-être falloir que je m'arrête, sinon ça va être un vlog facecam tout du long, puis ça va être une seule vidéo, ça sera pas très intéressant. Heureusement que j'ai filmé un petit peu avant, des petites choses que j'espère sympathiques. Là, vraiment, faut que je me focus sur des tout doux à faire absolument avant de partir. Normalement, j'ai acheté tout ce qui me manquait pour partir, normalement. Mais pour être sûr, il faudrait que je prépare ma valise. Dans tous les cas, je vais préparer avant, il faudrait que je fasse semblant de la préparer bientôt là, pour vérifier que j'ai bien tout et que tout rentre. Comme ça, si jamais j'ai besoin de quelque chose, j'ai le temps d'aller l'acheter ou le commander avant, plutôt que de me rendre compte 2 jours avant. Voilà, donc la préparer, puis la revider parce que c'est des choses que j'aurais probablement encore besoin maintenant, genre les sous-vêtements quoi. Il faut que je puisse organiser la rénovation de la cuisine avec les différents accidents qui doivent passer. Je sens que ça va être une galère, qu'on va se retrouver à devoir tout faire nous-mêmes, alors qu'on n'a pas les compétences en électricité, parce que vraiment, il faut leur courir après, c'est insupportable. Je déteste passer des appels téléphoniques. Je déteste devoir relancer les gens parce que j'ai l'impression de les harceler alors que pas du tout. Mais je déteste, enfin... Bref, j'avais dans ma to-do de tourner avec Milly. Mais ça a été fait hier. Et je dois tourner ma palle pour le Japon. Et peut-être la monter. Si j'ai le temps, vraiment. Si j'ai le temps, je ferai le montage avant de partir. Peut-être même le montage de ce vlog là avant de partir. Histoire de vraiment partir l'esprit tranquille. Idéalement, j'aimerais aussi faire du tri dans les affaires et déjà commencer à vider la cuisine. Enfin, ça ce sera dans les derniers jours avant de partir. Vider la cuisine. Vu qu'il va falloir quand on rentre, on n'a même pas un week-end tranquille. On commence déjà à tout casser dans la cuisine quoi. Donc faut enlever toutes les affaires. Du coup, je vais passer l'hiver sans avoir de cuisine, sans avoir d'évier. C'est pour ça que j'en ai profité pour filmer quelques moments un peu cosy parce qu'il n'y en aura pas après. Ah oui, puis surtout de la couture, bah oui, parce que je me suis dit, allez, pour aller au Japon, j'ai besoin d'un sac pratique, un sac banane, alors que je me suis déjà cousu un sac comme ça. Et donc du coup, j'ai envie d'en coudre un en forme de banane parce que ça a l'air beaucoup plus pratique et avec des affaires plus accessibles, voilà, plus sécurisées, tout ça, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que je veux me coudre un sac banane avec le même tissu extérieur là que celui-ci en velours et avec le tissu à l'intérieur, le même que j'ai utilisé pour la couverture de Mélie Junior, donc avec le tissu blanc avec des feuilles d'eucalyptus parce que je pense que ça irait très très bien avec le velours terracotta et quelques autres petits trucs aussi, voilà. Donc je vais vous laisser avec des moments couture très probablement et puis on se retrouve quand j'ai avancé, quand j'ai eu le temps, je ne sais pas.
le test ultime. Hop. Oui, ça rentre. Ok, super. Hello, on est toujours je ne sais pas combien octobre. Et donc j'ai fini de coudre mon sac banane. Voilà. Avec sa petite poche intérieure. Oui, non, parce que évidemment... Ah bah elle est toujours ouverte. Je suis pas faite pour présenter des produits. Hein. Donc je voulais vous dire, évidemment, je peux pas m'en tenir au patron tout simple, il faut que je lui apporte des modifications, comme si j'avais le niveau, mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi, tout s'est bien passé, même si j'ai eu des doutes. En fait, à chaque fois que je fais de la couture, j'ai un énorme doute, enfin c'est même pas un doute en fait, j'ai l'impression de vivre un drame quand je couds, parce que j'ai l'impression que ça va ressembler à rien, mais faut toujours trust the process avec la couture. Même si les tissus n'arrivent pas bien bord à bord, face à face et tout, ça finit par faire quelque chose qui est symétrique, qui correspond, voilà. Et c'est pas la seule chose que j'ai voulu modifier, c'est-à-dire que j'ai vu des exemples de bananes où il y a une étiquette ici et ça change tout, ça fait moins vide devant, et je me suis dit comme cette banane je la fais principalement pour aller au Japon puis je l'utiliserai après plus tard pour d'autres choses, bah j'ai envie d'une étiquette avec des fleurs de sakura, sauf que j'en trouve aucune qui me plaît et aucun patch qui me plaît non plus, donc je me dis bah allez, il me reste même pas 2 semaines, maintenant il me reste plus qu'une semaine et demie, un truc comme ça avant le départ, il va falloir que je trouve le temps d'en coudre, non, faut que j'en brode une moi-même, alors que j'ai déjà brodé mais c'était pas le même type de broderie, et en plus pour ça il faut même que je dessine moi-même ce que je veux broder, alors que bon, mes talents en dessin ne se prêtent pas forcément à ce travail tout de suite en tout cas. Et puis, donc ça c'était avant de me lancer dans la création du sac banane. Pendant, quand je regardais comment positionner la sangle et tout, j'ai vu un tuto pour faire une sangle personnalisée et je me suis dit, oh, j'aurais vraiment dû faire ça, il faut absolument que je fasse ça. Parce que quitte à broder des fleurs de sakura ici, bah autant en broder plein sur la sangle pour que ça fasse rappel. Bon, ça par contre je me fais pas d'illusions, c'est impossible que je le fasse avant de partir. Si j'ai une étiquette pour mettre ici, c'est déjà bien. La taille de la sangle, voilà quoi. Même si je vais pas en faire tout du long, c'est juste par-ci par-là, ça fait beaucoup, c'est très long de broder. Hein. Puis de toute façon, il n'y a pas juste broder, il faut d'abord que je brode sur un tissu spécial et, pour faire un patch, un écusson, et après que je couse l'écusson dessus. Et que je le couse à la main, donc ça va forcément être lent. Et bref, ça c'est typique. Hein. De toute façon, dès que j'ai une idée de projet en tête, je pars dans le niveau expert, alors que je suis débutant qui n'a même pas encore toutes les bases. Bon, ça va, en couture, je suis plus si débutante que ça. Mais voilà, je n'ai pas forcément le niveau requis par mes ambitions. Hier, toutes les vidéos qu'on a pu tourner avec Meili ont été tournées, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que pour le moment où je serai au Japon, on a un stock de vidéos. Le temps que je retourne, que je revienne, que moi je sois remise et qu'on ait toutes les deux le temps de se voir pour tourner. Hop là, petit chat qui vient dire bonjour. Hop là, le petit chat qui a froid. Ah, bon bah, je me suis fait prendre à mon propre piège. Il est couché sur moi maintenant. Vous êtes loin. Hello, aujourd'hui on est le 26 octobre, je sais quel jour on est. J'ai fini mes petits projets couture à faire avant de partir, donc la banane, vous l'avez déjà vu normalement. Donc là on est jeudi, il me reste 5 jours avant de partir. Non, j'ai même pas envie en fait de faire la petite broderie à mettre là et à mettre sur la sangle, parce que en plus si ça se trouve je vais trouver soit du tissu très chouette, soit même des patchs là-bas au Japon, donc ça sera peut-être même encore mieux, donc je verrai plus tard en revenant. Et j'ai aussi fait les petits wash bands là pour arrêter de me mouiller les manches quand je suis à la salle de bain. Ça c'est fait. Ensuite j'ai fait l'agenda du voyage avec le transport, les hôtels et les visites. Et j'ai même, alors du coup mon écran d'accueil de téléphone est moche, il est plus symétrique comme avant, mais voilà, je me suis mis les petites horloges de Tokyo et de Paris. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je sais pas où c'est. J'ai aussi acheté tout ce qui pouvait manquer. Enfin en tout cas tout ce que je pense qui manquait. Et là j'ai commencé la valise pour voir ce qui me manque. Et j'ai bien fait parce que je ne retrouve pas, et donc elle doit être perdue depuis le déménagement, mon pyjama d'hiver. Mais sinon on dirait que tout pourrait rentrer parce que je dois prendre qu'une seule moitié de valise. Montre. Hop, donc là voilà, il manque juste un jean, quelques sous-vêtements et un ou deux t-shirts, peut-être un peu plus. Donc ça rentre dans la moitié. Bon après, il va y avoir des petites chaussures à devoir glisser par là et surtout la trousse de toilette et la trousse de médicaments. Ça prend énormément de place. Mais sinon, ça va. On n'est pas trop mal, je pense. Parce qu'on aura 2 valises, mais il faut de la place pour ramener des souvenirs. Donc je vais continuer ça. Je sais plus ce que je vous avais dit d'autre dans ma to-do, mais si je les dis pas là, c'est que je les ai fait. Sur la partie rénovation de la cuisine, rien n'est réglé. Enfin, absolument rien. C'est une galère sans nom. Les artisans. Pour l'instant, on est parti dans l'idée qu'en rentrant du Japon, on démonte la cuisine et on fait nous-mêmes le carrelage, le ragréage, puis le carrelage. Voilà. Et sauf que le problème, c'est que l'électricité faire nous-mêmes et le poser du placo. Oui, mais poser bien du placo, vraiment nickel, à la perfection.
J'espère que ça se réglera dans les quelques jours avant de partir. Mais je peux rien y faire de plus. Et sinon, niveau lecture, j'ai un petit peu avancé dans le VO en anglais que je lis. Mais c'est sûr que je vais l'emporter au Japon. Dans la pile à lire du coup que j'ai tournée, que je vais vous sortir je ne sais pas quand, peut-être avant cette vidéo certainement. Voilà, je vous disais peut-être là c'est sûr. C'est sûr, alors à moins que, quoique, vu que j'ai plus grand chose sur ma to-do, si je me dis je ne fais que lire, je me détends, peut-être hein. Bref, allez je continue. Oh et j'ai oublié, alors ça je vous l'avais pas dit je crois, mais je devais me cuisiner des petits, je sais pas comment on dit ça, des gâteaux, des pains, energy balls pour le sport et le petit déj. Voilà, et ça c'est fait. Alors en photo c'est peut-être pas alléchant, mais ça va, c'est pas mal. Et puis c'est pas trop compliqué ni long à faire, donc voilà, c'est une réussite. Et comme d'habitude, j'avais rassemblé et acheté ce qu'il fallait pour les faire. Puis il s'est passé plusieurs semaines, hein, le temps que je trouve la motivation pour les faire. J'ai déjà fait le coup où j'ai acheté des choses et entre temps elles ont eu le temps de périmer avant que je veuille les faire. Et d'ailleurs j'ai toujours pas voulu les faire, juste qu'elles sont toujours là. Elles attendent et elles sont très probablement périmées. Au secours. Et si vous vous demandez si j'ai modifié la recette et que j'ai pas pu me contenter des bases, évidemment que oui. Bon, il n'est pas impossible que la luminosité ait changé. C'est tout à fait normal, c'est passé des heures. J'avais commencé à vous filmer quelque chose qui aurait dû être un accéléré du remplissage de la valise et je retrouvais pas un truc, je l'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs. Puis je me suis perdue à faire commencer 3-4 autres choses. Mais c'est pas grave puisqu'il me reste du temps, je continuerai ça plus tard. Hello, départ dans 2 jours. Je me suis laissée prendre par oh ça va, j'ai le temps, j'ai pas du tout retouché à ma valise. Donc là c'est ce que je vais aller faire je pense. Et si je suis très rapide, je commencerai le pré-montage des 2 vidéos que j'ai tournées avant. Mais sinon je me suis fait un petit plaisir graphique. Voilà. Celui-ci c'était surtout celui-ci que je voulais. Parce que j'ai réussi des figures assez compliquées en pôle et j'étais contente. Et je suis sur Instagram cette illustratrice et du coup j'ai vu qu'elle avait fait une BD sur la pôle. Malgré le titre, c'est pas uniquement, c'est sur la vie en général, sur plein de choses qui parleront à tout le monde je pense, qui sont abordées avec beaucoup de douceur. Voilà, c'est très bien, j'aime bien le style de dessin et j'aime bien les petits passages où ça parle de pôle. Ça fait plaisir, je suis contente. Et sinon celui-ci, alors je suis un peu déçue parce que je l'ai acheté, je l'ai commandé, il n'était pas en librairie du tout autour de chez moi. Donc j'ai dû les commander et autant celui-là il est arrivé, il est très bien, c'est lisse, c'est beau, c'est des belles finitions. Celui-là c'est brillant vous voyez et ça fait vraiment vieille BD. Enfin ça existe encore ce genre de couverture mais ouais je préfère quand c'est lisse et doux au toucher et tout plutôt que cet aspect brillant. Mais c'est pas grave. Alors je l'ai pris parce que je l'ai vu passer sur Instagram. C'est une BD qui tourne autour de l'enquête d'un meurtre ainsi qu'autour d'histoires et secrets de famille. J'ai beaucoup aimé parce que le personnage est dérangé. Enfin le personnage, il y a plusieurs personnages un petit peu dérangés si vous voyez. J'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup les personnages loufoques, excentriques. L'histoire en elle-même était ok, très bien. L'enquête aussi. Juste un petit passage, soit c'est un manque de recherche, soit je sais pas, peut-être que j'ai pas saisi quelque chose, hein, mais un personnage râle de l'action des Chinois et il se met du coup à parler dans une langue asiatique. Sauf que c'est absolument pas du chinois, c'est du japonais. Et nulle part c'est précisé qu'il se trompe parce qu'il est raciste, parce qu'il est inculte ou quoi que ce soit. Nulle part c'est précisé que c'est du japonais et pas du chinois. Donc voilà, je sais pas trop, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop quand on mélange toutes les cultures asiatiques parce que enfin je veux dire, l'Asie c'est pas un seul pays et chaque culture asiatique a sa propre richesse et il y a des grandes différences entre chaque culture quand même. Donc c'est pas ouf de mélanger tout ça. Tout le reste j'ai beaucoup aimé. Bref, c'est probablement la dernière fois que je prends la caméra avant de partir. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il y a une tempête qui va arriver pile au moment où on part. Donc voilà, plusieurs possibilités. Une, tout va bien et ça ne change rien pour nous. Deux, on a des problèmes pour décoller. 3, il y a la maison qui prend l'eau, il y a un arbre qui tombe sur la maison pendant qu'on n'est pas là. On n'a aucun moyen de le savoir et quand on revient on découvre un désastre. Ah oui, et puis une autre possibilité aussi, même si on décolle, ça va secouer et les gens vont vomir et je pense que je l'ai jamais dit ici mais j'ai la phobie du vomi et quand je dis phobie du vomi j'ai pas la phobie de moi de vomir, enfin si ça m'angoisse beaucoup mais étant donné que j'ai l'estomac bien accroché et puis que bah voilà j'ai mon ressenti en temps réel mais je n'ai pas celui des autres et voilà ce qui m'angoisse c'est que les autres vomissent et donc là ça augmente le risque hein, déjà que de base il y en a un dans l'avion et que 15 heures d'avion va falloir que j'utilise les toilettes plusieurs fois. Voilà, en plus je ne dors pas très bien déjà chez moi mais alors ailleurs et dans les transports en commun. Bref, je vais aller finir la préparation.
c'est Mélo du montage. Je viens très rapidement clôturer ce vlog et ce bingo. Alors vous l'aurez peut-être compris avec le montage que j'ai fait, mais j'ai remplacé 2 cases de livres que je n'ai pas lus par les 2 BD que j'ai lus juste avant de partir en voyage. J'ai également décalé la case Carnival of Shadow au bingo suivant. Et j'ai également remplacé 2 cases de livres que je n'ai pas lus par 2 actions, donc la couture du sac banane et la cuisine des Energy Balls. Ah, et aussi j'ai lu Le Papillon Jade, ce qui me permet de valider cette case. Je l'ai lu sur mon retour du Japon. C'est une belle conclusion d'une trilogie. J'ai aimé continuer à découvrir la Chine, mais surtout se concentrer sur les Jurchen qui ont déclaré la guerre à l'Empire chinois au moment de cette histoire. Ça permet de découvrir encore une autre culture, c'est vraiment très sympa, ça apporte un plus, je trouve. J'aurais peut-être aimé que certaines choses se passent différemment, mais voilà, c'est un parti pris, c'est une belle continuité, c'est une belle fin. Ça me permet de valider ce bingo et d'en commencer un tout dernier pour le mois de décembre, mais pour ça, on se retrouve dans le vlog suivant où je vous parle de tout ça, je vous parle peut-être du Japon. Et donc du coup, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne fin d'année.